What's up la famille, what's up la team, je suis Soleil du Cameroun pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, quant à moi je pense super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue sur la chaîne. Dans cette chaîne, je parle de trading parce que je fais ça pour vivre. Et j'aime aussi enseigner, j'aime partager mes connaissances, j'aime partager mon vécu par rapport au trading. Donc, au travers de mes vidéos. Donc, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et surtout, like et partage la vidéo à plein de monde. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi des fois rester sans trader est la meilleure décision. Ne pas prendre un trade parfois. On utilise le terme rester en cash. Donc, ça veut dire garder son argent, ne pas entrer dans le marché. Certaines personnes disent ne pas entrer dans le marché, ne pas prendre de position tout simplement. Des fois, c'est la meilleure décision à faire parce que les gens ont tendance à croire que plus on trade, plus on fait de l'argent. Pourtant, c'est tellement faux en fait. Parce que plus tu trades aussi, plus tu augmentes ton risque de perdre. Parce qu'il faut savoir que le trading, c'est une affaire de probabilité. Donc la probabilité est autant que tu perds ton argent que tu gagnes. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut être sûr avant d'entrer dans le marché. La plus grande compétence à acquérir en tant que trader, c'est avoir la patience. Et l'une des conséquences de la patience, c'est de rester hors du marché lorsque ton edge ne s'est pas présenté. Donc, lorsque ton setup ne s'est pas présenté, ne pas prendre de position. Et c'est tellement compliqué. Je sais que je parle comme ça, vous pensez que c'est si simple que ça, mais c'est tellement difficile de se contrôler à ne pas entrer dans le marché en fait lorsqu'on ne doit pas entrer dans le marché. Parce que le cerveau va toujours dire des scénarios en fait. Le cerveau va te présenter des opportunités que tu sais que tu ne dois pas normalement prendre en fait. Mais il va te présenter ces opportunités-là de telle façon que tu ne pourras pas résister. Donc, du coup, il faut développer des mécanismes qui vont vous permettre de rester hors du marché lorsque vous ne devez pas normalement trader. Par exemple, moi, je fais le swing trading. Donc, je prends maximum 2 positions par mois. Quand c'est très très bien, c'est 2 positions par mois. Des fois, c'est une position. Donc, quand c'est trop, c'est 3 positions par mois en fait. Vous voyez? Donc du coup, ça fait que la majorité de mon temps en fait, je dois observer le marché ou je dois attendre que ma position se présente. Il y a des semaines que je passe sans trader en fait. Et comment manager mon temps en fait? Comment gérer mes pulsions? Comment gérer cette envie de trader en fait, tu vois. Parce que lorsqu'on est trader, on a cette passion-là, on a cette envie de tout le temps être dans le marché, faire de l'argent. On devient addictif en fait. Donc il faut des fois gérer cette addiction-là, gérer cette pulsion-là et c'est très très compliqué. Donc chaque trader développe des mécanismes qui leur permettent de rester hors du marché lorsqu'ils ne doivent pas normalement être dans le marché. Moi, par exemple, c'est tout simplement de ne pas observer la courbe. Donc, lorsque je sais que non, il n'y a pas d'opportunité qui va se présenter pour moi cette journée, donc en général, j'observe peut-être le graphe 2 fois dans une journée. Tu vois, je ne reste pas assis dans mon bureau et à observer le graphe. Non, je vaque à mes occupations et je regarde la courbe sur mon téléphone. Donc, je regarde juste pour savoir est-ce qu'il y a une position qui va s'en venir dans les prochains jours, en fait, tu vois. Donc, je regarde pas pour entrer en position dans cette journée-là, mais je regarde pour savoir
à peu près quand est-ce que il y a une opportunité d'entrer dans le marché qui va se présenter à moi en fait. Non. Vous voyez que l'objectif est différent de quelqu'un qui regarde les graphes pour entrer dans le marché versus quelqu'un qui regarde le graphe pour savoir si dans le futur il va avoir une position qui va se présenter à lui. Tu vois. Donc c'est super, super difficile à faire, mais chaque personne, pour moi ça marche. Le fait de ne pas observer le marché lorsque je ne dois pas le faire en fait, ça m'aide énormément à ne pas entrer en position euh, lorsqu'il ne faut pas. Et également, le fait que je me respecte énormément et moi je suis quelqu'un qui essaye le plus possible de respecter sa parole. Donc du coup, lorsque je me dis une parole à moi-même, je dois respecter cette parole-là, en fait. Parce que pour moi, quelqu'un de valeur, c'est quelqu'un qui respecte sa parole. Et l'estime de soi est reliée à le fait que chaque individu respecte sa parole à lui-même. C'est pas juste envers les autres qu'il faut respecter sa parole, mais c'est envers soi aussi qu'il faut respecter sa parole. Et le fait que je me dis, Sorel, tu ne dois pas entrer dans le marché euh, maintenant, je dois respecter cette parole-là pour ne pas gâcher mon estime en soi, en fait. Vous voyez. Donc, c'est pour moi deux mécanismes que j'ai développés pour gérer cette pulsion, gérer cette impatience lorsqu'il ne faut pas entrer dans le marché. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker et surtout à commenter. Commentez quels sont les mécanismes que vous utilisez pour résister au fait d'entrer dans le marché euh, lorsqu'il ne faut pas.